Bonsoir tout le monde. Nous voilà arrivés au terme de notre dernier Facebook Live. Faire un petit récapitulatif de tout ce que nous avons fait depuis 3 semaines. Donc on a commencé par un premier live qui nous a permis d'échanger sur la famille, l'éducation, la solidarité, qui nous a permis aussi d'échanger sur l'animation de la vie locale et naturellement aussi sur la culture. Le deuxième live nous a permis donc de débattre sur le cadre de vie, l'aménagement et le développement, n'est-ce pas Michel? Bon, parfait. Et celui-là, écoutez, nous vous proposons d'échanger sur la démocratie participative, vaste projet, l'administration et les finances. Comme d'habitude, Nicolas et Caroline sont là pour jouer et nous rappeler les règles du jeu. Donc, on vous laisse la parole. Eh bien, merci. Bonsoir Babette, bonsoir Loïc, bonsoir Michel. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bienvenue à ce 3e Facebook Live qui, comme vous venez de dire, sera dédié à la démocratie participative, aux finances et à l'administration. Donc les règles, effectivement, il y en a à chaque fois. Chaque Facebook Live a eu ses thématiques en lien avec votre programme et avec le dépliant qui était distribué à tous les habitants. Donc ce soir, on a eu quelques questions mail, j'y reviendrai après, on y répondra. On prendra les questions qui nous arriveront via le Facebook Live et via le compte Instagram. On essaiera d'y répondre sans filtre, de toutes les prendre. Et donc dès lors qu'elles sont bien formulées en question, c'est plus simple que les commentaires, on vous les adressera. Voilà. S'il reste un peu de temps à la fin, on pourra prendre éventuellement d'autres questions sur les thématiques précédentes, donc du Facebook Live de la semaine dernière et du Facebook Live d'il y a 15 jours, sachant que les vidéos et les réponses sont en ligne sur vos comptes. Avant de démarrer avec la première question, il y a une question qui est systématique dans les 3 Facebook Live. Quel est votre état d'esprit ce soir avant de démarrer cette session? Allez, je prends la parole en premier. Pas mal honneur. Eh bien, c'est un peu particulier. Tout d'abord, je me sens bien, mais il y a comme une forme de frustration parce qu'on arrive à la fin d'une aventure. Alors, avec une échéance dimanche, mais c'est vrai que voilà, on s'est tellement préparé, on a tellement bossé tous ensemble qu'il y a un petit coup de nostalgie. Merci. Messieurs. Écoute, alors moi, oui, la fin d'une aventure, c'est vrai, mais pour moi, c'est le début d'une autre dimanche. C'est pour ça qu'on est là. On s'est beaucoup investi. C'est vrai. C'est passionnant. Des fois, c'est un peu fatigant. C'est aussi des fois un peu frustrant. Bon, je ne vais pas passer tous les objectifs, mais non, c'est dimanche soir qu'on s'éclate. Loïc, à vous. Distanciation. Pardon, c'est un peu hors cadre, c'est ça? Très bien. D'ailleurs, je fais petite pause pour changer la direction de la vidéo. Donc, on va vous voir légèrement, voilà. Parce qu'on a eu des petits retours comme quoi ce n'était toujours pas dans le bon... Nous étions à l'envers. Pas vraiment à l'envers, mais il paraît qu'avec les téléphones, ça crée un petit problème. Mais voilà, tout revient dans l'ordre. Loïc, votre état d'esprit? Moi, je suis content d'arriver au terme de cette campagne. Malgré tout, ça aurait été une campagne particulière. On a eu une coupure quand même assez longue suite à la crise du Covid. Du coup, il a fallu retourner un peu vers vous pour vous réexpliquer notre programme pendant tout ce mois. Mais je suis très content de cette expérience dans tous les cas qu'on a vécu tous ensemble, parce que c'est une expérience quand même humaine aussi qui est très enrichissante, de par aussi des rencontres qu'on a pu faire au sein de l'équipe, mais aussi avec vous, avec toutes les rencontres qu'on a pu faire pendant tous ces mois, et notamment pendant ce dernier mois, même si les conditions étaient particulières, on a réussi quand même à organiser des temps de rencontre, des apéritifs qu'on a essayé de faire aussi un peu dans tous les quartiers, ces Facebook Live également que l'on a fait à 3 reprises. Donc moi je suis très heureux d'avoir pu être enrichi, en tout cas, de toutes ces rencontres-là. Voilà. Mon sentiment de ce soir. Eh bien parfait, merci à tous les 3. On va pouvoir démarrer, donc pareil, la première question, alors qui est une question qui est revenue souvent dans les 2 précédents Facebook Live et qui va concerner les finances.
On en a fait une question qui est un peu lourde, hein, mais voilà, vous détaillerez votre réponse, qui est: pouvez-vous refaire un point sur la situation des finances et sur votre approche pour le futur mandat? Bien. Je vois que les gens s'intéressent aux finances et pourtant c'est un sujet généralement considéré comme ardu et peu engageant, mais bon, c'est bien. Alors, je ne vais pas refaire tout l'historique, hein. On arrive au terme de ce mandat, bon, qui a trouvé une situation compliquée, je le rappelle très rapidement, près de 8,5 millions d'endettement, ce qui faisait environ 2200 € par tête d'habitant, sachant que la moyenne dans les communes de notre catégorie, c'est aux environs de 800 €. Depuis, bon, on a réétalé, on a renégocié. Bon, aujourd'hui, on est revenu à un endettement d'environ 1200 € par tête d'habitant. Et sur les projections, si on continue sur la trajectoire actuelle, à fin 2022, on sera revenu à peu près à la moyenne normale nationale de 800 €. En même temps, on a quand même réussi, grâce à des économies, puisque les recettes ne sont pas si faciles que ça à trouver, donc on a surtout cherché à réduire les dépenses et à les faire intelligemment. On arrive maintenant à un autofinancement. C'est ce qui reste quand on a tout payé. La capacité d'autofinancement, c'est bien. Je vois que la future maire commence à bien maîtriser le sujet, ce qui me rassure. Bon, on est aux environs de 500 000 € par an maintenant. Ce qui veut dire que, autant on a passé un mandat avec une capacité d'investissement réduite, mais je rappelle qu'on a quand même fait dans ce mandat, je parle d'investissement, pas de dépenses de fonctionnement, d'un peu plus de 3 millions. Maintenant, on est dans une trajectoire où, grosso modo, on peut investir 500 000 € par an sans augmenter l'endettement, et à partir de 2023, on pourra investir 1 million par an sans augmenter l'endettement. Bon, après, je peux rentrer dans des choses un peu plus détaillées, mais je crois que l'essentiel est dit. Si ça vous convient, là, les partenaires, ça vous... Non, mais je peux... Non, mais en plus, si vous me laissez parler, je peux parler 1 heure sur le sujet, mais c'est pas... Mais tu peux parler peut-être aussi de notre projet, de logique de projet maintenant par rapport à... Alors, d'accord, j'y viens. Peut-être que bon, alors, tu en parles après. Tu m'as dit que j'étais... Bon, alors, je rappelle aussi, je l'ai dit autrefois, mais je le rappelle parce que ça me paraît important. Depuis quelques années, il a été demandé aux communes de faire un plan pluriannuel d'investissement, qu'on appelle bêtement PPI. Nous faisons partie des communes qui l'ont mis en place, puisque les autres, bien que ce soit une obligation légale, ne se sont pas précipités pour le faire. L'intérêt de la chose, c'est que, entre nous, l'équipe municipale travaille et se dit qu'est-ce qu'on fait à l'horizon de 3 ans. Et non pas simplement qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine. Bon, dans l'idéal, il faut avoir une vision encore plus longue, et on va arriver en fait un peu sur le sujet suivant. Jusqu'ici, on a trop souvent fonctionné sur ce qu'on appelle un plan de guichet, un projet de guichet, c'est-à-dire on avait un projet à court terme, et on allait taper aux portes de l'agglo, de la région, du département pour essayer de remplir notre besace financière. Là maintenant, et sous je dirais, la pression des pouvoirs publics, et ils ont bien raison, on raisonne en projet, c'est-à-dire que on va s'inscrire dans un projet qui sera, on l'espère, fera l'objet d'un seul dossier déjà, ce qui simplifiera les choses, et quand il sera validé, bon voilà, on n'aura pas besoin d'aller taper à différentes portes. Et là, on a un bel exemple, et là, je sais que tu adores en parler, alors je te laisse. C'est l'appel à projet qu'on a défendu, donc c'est l'appel à projet de la région qui s'appelle donc Bourg-Centre Occitanie. Ça nous a permis, donc on a été retenu, et ça nous permet en effet de pouvoir envisager et d'imaginer différents projets sur la commune pour la revitalisation et la requalification de la commune sur différents plans. Alors ça peut être sur des plans
très techniques comme la voirie, l'espace des écoles, mais aussi ça peut être aussi sur le plan patrimoine, culturel, touristique. Voilà. Donc là, on a déposé le dossier et on a été accepté. D'ailleurs, pour ceux qui s'en seraient rendus compte, dans le village, la région nous a mis des jolis panneaux rouges voilà, qui expliquent un petit peu qu'on fait partie de ce processus Boursan. Alors, il y a d'autres appels à projets hein, dans l'état d'esprit qui se mettent en place. On a un appel à projet, d'ailleurs vous avez peut-être entendu parler, c'est l'appel à projet coup de pouce pour les vélos. Donc ça a été mis en place pendant le confinement. Alors voilà, il va être ouvert jusqu'en décembre 2020. Donc pour les gens qui en font la demande, la population, ils peuvent bénéficier de 50 € pour faire réparer leur vélo. Et pour ce qui concerne les communes, eh ben, on peut avoir jusqu'à 60% de subvention, enfin 60% d'aide dans cet appel à projet pour éventuellement, alors au départ il avait parlé de... Et puis on a un autre appel à projet aussi, c'est l'appel à projet aussi sur... alors ça c'est plus pour des associations, associations en handicap, et pourquoi pas aussi voir avec une association handicap qu'on pourra avoir peut-être dans l'Avonage, pas spécialement à Nîmes, hein, à Caveyrac, pardon, ben, de pouvoir les aider et de pouvoir comme ça mettre en place un véritable projet, donc enfin, un appel à projet. Voilà, et il y en a encore d'autres, hein. Ce sont des exemples bien concrets qu'on voulait vous donner pour montrer qu'en effet de l'argent et des tas d'idées on peut en avoir, enfin c'est pas nous forcément, mais c'est vraiment cet esprit de projet qui se développe et que l'État met en place, plutôt que de faire des projets guichets. Voilà. D'accord. Il y en a un notamment aussi sur les énergies renouvelables, c'est tout à fait d'actualité. Oui. Donc voilà. On prend. Bon, donc on est toujours dans l'approche, on est un peu parti là, mais je reviens sur purement les finances, on est toujours dans la même approche, c'est-à-dire nous sommes des gens rigoureux tout au moins dans la gestion des finances, et nous entendons le rester. Projet réaliste, On ne veut pas. finançable. Oui, absolument. Oui, mais ça ne doit pas être un frein à avoir des projets, je l'ai souvent dit. Ayant des projets, après on cherche les solutions. Si le projet tient la route, on trouvera le financement. Mais par contre, on ne prend pas le problème à l'envers en disant « Ah, j'ai de l'argent, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ?» Non. Ça, c'est pas une Par bonne contre, on approche. a 1 million, on dépense 1 million, on n'en dépense pas 1,5 million. Voilà, D'accord. absolument. On a tout compris. Donc voilà. On est très concret et pragmatique. Oui, peut-être. C'est ça le fait de mettre une femme mère. Oui. Alors, on est aussi toujours dans la logique, pas d'augmentation des impôts. Bon, ça, on va se passer. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'un jour on peut rêver, il faudrait les réduire, mais enfin ça c'est dans un autre monde. On imagine. Mais on peut rêver, mais c'est pas, non, c'est juste une idée comme ça. Donc pas augmenter les impôts, mais sur la base de ce qu'on a fait jusqu'ici, si on continue, ça marche, il n'y a pas de souci particulier. Alors, c'était une grosse question qui nécessitait une grosse réponse. On peut continuer à parler sur les finances. Alors, on pourra revenir un petit peu après sur les finances. Là, vu les commentaires, enfin entre les likes et les petits commentaires, je pense que voilà, la réponse a bien été reçue. Vous en aviez parlé la dernière fois. Là, c'est bien reçu. Voilà, en attendant, vous vous resserrez pour entrer dans l'un des deux écrans. Voilà. Oui, ok. En tout cas, vous avez un commentaire. Merci, Monsieur Samour, de parler finances en des termes compréhensibles par tous. Et courage à vous tous. Mais en fait, c'est un domaine qui est compréhensible par tous. Il y a des gens qui, pour faire croire qu'ils sont des super spécialistes, le compliquent à loisir, hein, mais il faut rester sur des choses simples. Alors, on va... Oui. J'aurais un mot à dire sur le... Alors après, on va prendre les questions quand même, et puis on y reviendra après sur les finances. Voilà. Michel. Oui. Michel. Oui. Alors un dernier petit mot, il y a pas de Je voudrais en parler parce que ça me paraît important, parce que il est en train de courir un bruit qui me paraît infondé. Je le fais maintenant. Ah bah vous pouvez le faire maintenant et puis on pourra revenir après, mais il faut faire concis. Bon, tout le monde sait qu'il y a un projet de maison médicale dans le village. Je confirme, si certains avaient des doutes, que la liste à laquelle j'appartiens est tout à fait partante pour cette maison médicale. Je ne crois pas que dans les autres listes non plus il y ait des gens qui soient contre. Donc, mais
Il y a quelqu'un qui dit que les promoteurs nous voudraient que la commune prenne en charge une partie des surcoûts qui sont survenus. Alors une partie parce que le terrain a été mal sondé, il semblerait qu'il y ait des zones moins fiables que d'autres, donc travaux de piliers, etc. Le Covid aurait une incidence, alors ils ont estimé à 70 000 €, je me demande bien d'où ils sortent, mais enfin quand même. Et aussi, ils avaient mal jugé la fiscalité de la commune. Pour un promoteur professionnel, je trouve que c'est un peu curieux. Bon, ceci étant, je ne vais pas faire d'autres commentaires. La réalité aujourd'hui, on a reçu ces gens en mairie, bon, compte tenu de l'échéance électorale que nous avons dimanche, il n'a pas été jugé opportun de faire, dans la précipitation, un conseil municipal sur le sujet, surtout que ça ne laissait pas vraiment le temps d'étudier la chose. Donc aujourd'hui, moi ce que je dis que nous allons faire quand nous serons élus, on va dire aux promoteurs, messieurs, faites-nous un courrier circonstancié, exprimez votre demande, parce que pour le moment il n'y a rien d'écrit, on se penchera sur la question, sachant que c'est un bien de la collectivité, nous avons, nous élus, une responsabilité qui consiste à ne pas brader le bien, et nous ne pouvons pas vendre un terrain appartenant à la commune sans avoir l'avis des domaines. Donc, la démarche, ça serait éventuellement de revenir auprès des domaines pour voir s'ils acceptent de baisser le prix du terrain. Qui permettrait de compenser ce en partie, manque à parce gagner. que bon, je trouve qu'ils ont la main un peu lourde sur le... Mais quoi qu'il en soit, on veut vraiment que cette maison Mais bien sûr, voit le jour. bien sûr, il y aura des bon, solutions. Laisser entendre autre chose, je trouve que c'est de la désinformation. Voilà, Alors, ça c'est dit. Suis-je assez clair sur le sujet? Je pense que ça a été clair, en tous les cas ça a été bien reçu par la réaction qu'on a là, et on va passer donc aux questions qui sont adressées en ligne maintenant, parce qu'on a plusieurs, il faut qu'on ait vraiment le temps de toutes les aborder dans le temps qui est imparti. Donc il y avait une toute première question, Sébastien Denis, ferez-vous un bilan à mi-mandat de votre action? Alors, je ne sais pas si c'est l'action globale de la municipalité ou sur les finances, vous y répondrez, enfin vous pouvez répondre aux deux. Hein. Et ensuite, il y avait un autre commentaire de la personne qui vous a posé la question juste avant et qui dit « Précisez bien, pas augmenter les impôts au niveau de la part communale, les autres taxes ne seront pas imposées par les communes, mais par la métropole, le département et la région. » C'est bien le cas. Ah ben complètement, cette personne a tout compris. Donc c'est ne pas augmenter la part municipale. On ne demande pas rien, mais quand vous regardez vos feuilles de taxes foncières ou taxes d'habitation, il y a des parties qui ne sont pas pour nous. Si l'aglo décide... Alors, l'aglo c'est un peu spécial, parce qu'en tant que commune, on fait partie de l'aglo, donc il y a des votes en aglo, on peut quand même avoir une action. Oui. Pour dire, bon attendez les copains, là on n'est pas d'accord. Après c'est la majorité. Hein. Oui mais bon, après toutes les petites communes quand même se penchent et se réunissent pour faire en sorte qu'il n'y ait pas quand même de surplus sur le nous, dépassement. Nous c'est clair, notre engagement, bon, okay. Par la force des choses, il ne peut concerner que la commune. Parfait. Donc à la question, ferez-vous un bilan à mi-mandat de votre action? Ben, on va répondre oui. Bien sûr, mais on ne va pas faire qu'un bilan à mi-mandat. On a vraiment envie de faire en sorte que tous les mois, pratiquement, on puisse avoir une communication qui permette de suivre les avancements de nos projets ou de nos programmes. Donc là, c'est important et donc, ça va rentrer dans le domaine de la communication. Je laisserai plus Loïc développer ce domaine-là, mais il est évident que ce n'est pas dans 3 ans qu'il faut qu'on fasse un point de ce que nous aurons commencé à aborder. Tous les mois, si on peut, ou tous les trimestres, ne soyons pas non plus utopiques, mais si déjà tous les trimestres on arrive à faire un avancement, un projet de montrer ce qui a été fait, moi je trouve que c'est bien. Les gens doivent se sentir impliqués. C'est un devoir presque citoyen. Il faut que les gens, d'abord, s'ils nous élisent, j'estime que c'est à nous aussi de leur rendre un peu des comptes. Voilà. Donc, un peu comme on fait dans une famille. Hein. Voilà. On n'a pas... Bon, tu veux parler de communication? Non, pas de souci. Mais oui, et puis dans la démarche qu'expliquait Elisabeth, c'est aussi de pas que les invitants viennent vers nous, mais que nous aussi on aille vers eux. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on organise, peut-être alors tous les mois, tous les 3 mois à voir hein, sur la temporalité, mais en tout cas au minimum tous les ans,
un rendez-vous avec les habitants pour expliquer l'action qui a été menée pendant l'année, expliquer les perspectives sur les années à venir et écouter aussi leurs doléances, leurs inquiétudes. En tout cas, leur projet. Voilà, et leurs projets, voilà. En tout cas, écouter leurs attentes et après en débattre entre nous, essayer de faire avancer tout ça, quoi. Et en tout cas, oui, il est important qu'on ne fasse pas que ce rendez-vous à mi-mandat et que ce rendez-vous, en tout cas, de présentation, en tout cas de nos actions et des actions qui vont être menées par la suite, le faire régulièrement. Enfin, en tous les cas, moi j'ai envie de résumer ce qu'on vient de dire là tous les deux, avec sous couvert naturellement Michel, c'est qu'on est une équipe de proximité. On a essayé de vous le prouver, on a essayé de vous rencontrer, que ce soit par des apéros pendant le premier tour, ou que ce soit dans des apéros jardin pendant le deuxième tour. Enfin, on a essayé vraiment de vous montrer que ce qu'on voulait faire, c'était tous ensemble. Alors oui, on peut dire, ok, d'accord, c'est bien beau, ce sont des paroles. Mais non, on va vous démontrer que tout à fait, on peut le faire. Et c'est simplement, c'est un peu une pédagogie, mais on explique, on est d'accord, on n'a pas compris, on revient sur le sujet, et ça permet comme ça d'avancer et de ne pas avoir de gens qui sont frustrés. Je pense que ça, c'est vraiment... Enfin, en tous les cas, moi, je parle en mon nom, mais peut-être aussi de mon équipe, on ne veut pas de frustration. Donc, venez nous parler, nous on vous parlera, et tout sera transparent. C'est tout ce qu'on appelle la démocratie participative, tout simplement aussi. C'est le fait d'être au contact et de faire participer les habitants. L'information, c'est important, mais j'espère que vous nous poserez des questions sur ces sujets-là. Alors justement, sans transition, puisque les questions doivent être un peu courtes, et donc les réponses aussi courtes, mais précises. Non, mais on est bon, on est dans le temps, ça va. Une question de Stéphanie Friegel. J'ai lu votre programme, mais j'aimerais que vous me précisiez ce que vous entendez par élu de secteur et commission extra-municipale, avec plein de points d'interrogation. Donc je pense qu'elle veut, pour le coup, une réponse un peu plus détaillée. Bon, alors en ce qui concerne les élus de secteur, nous estimons qu'il faut une personne qui soit référente avec les comités de quartier. Il est important qu'on puisse relayer des informations, et que ces informations, qu'elles partent de la commune, de la municipalité et qu'elles remontent sur les quartiers, ou inversement, que les comités de quartier puissent à un moment donné savoir qu'il y a une personne qui sera à leur écoute, parce qu'on ne peut pas tous être là tout le temps. Ça, c'est vraiment important. Alors, évidemment, il y a des quartiers qui n'ont pas de comité de quartier. Bon, on va tout faire pour qu'il y ait une incitation à ce qu'il y ait des comités de quartier qui se créent partout. On a rencontré des gens, on ne va pas les citer, mais oui, dans le quartier des Dixmes. Peut-être que ces gens-là n'ont pas forcément envie de venir tous les jours, parce que s'ils se sont installés dans les Dixmes, c'est parce qu'ils voulaient avoir une certaine tranquillité. Mais pour pouvoir communiquer avec nous, il faut impérativement que ces gens puissent avoir un référent dans leur quartier qui soit en corrélation avec un référent de la commune. Ça serait, voilà, c'est un petit peu ça qu'on entend par élu référent. C'est ça. Et pour rebondir après sur les commissions extra-municipales, donc en gros, une commission extra-municipale, ce serait de mettre en place une commission sur un projet ou en tout cas une thématique particulière, inviter les habitants à venir à ces commissions, et qui seront composées d'habitants et d'élus, discuter et débattre de ce projet en question pour essayer d'amener pour essayer ensuite de le concrétiser. Pour donner un exemple tout simple, par exemple sur une thématique comme l'accessibilité, parce que c'est vrai que bon, on est là, on est plein de bonne volonté, mais on ne sait pas tout non plus. Je veux dire, on est humain, il y a des sujets qu'on n'a pas une connaissance non plus supérieure. Et il est important qu'on s'entoure aussi de personnes en dehors de nos élus, des élus qu'on sera, qui viennent nous apporter leur expérience. Et typiquement sur l'accessibilité, bon, on n'a pas de personnes aujourd'hui dans notre équipe. Oui, mais pour avoir rencontré justement des personnes qui soient soit dans un fauteuil roulant ou des personnes aveugles, qui nous ont dit, nous, si vous faites une commission, on va y participer parce qu'on vous dira exactement comment ça se passe, comment tâtonner, on vous dira comment il faut qu'on passe un petit trottoir quand on a un fauteuil roulant et qu'on oublie après qu'il faut faire redescendre le trottoir. Bon voilà, ça paraît très concret ce que je raconte, et peut-être que vous allez sourire derrière votre écran, mais c'est ça, c'est important. On n'est pas au courant du tout, on ne sait pas faire quand on a 2 jambes, 2 bras, mais peut-être qu'avec un fauteuil roulant, en effet, on ne peut pas tout savoir. L'histoire des poussettes aussi avec les mamans, on se rend bien compte que par moment, les trottoirs ne sont pas suffisants. Alors, on ne va pas tout révolutionner demain, c'est pas ça, mais faisons peu, mais faisons-le, je ne vais pas dire intelligemment, mais concrètement, voilà.
C'est un peu ça l'objectif des commissions extra-municipales. Voilà, et puis ça peut aussi s'ouvrir à des associations. Là, je veux dire, aujourd'hui, il y a typiquement en termes de handicap, il y a des associations qui sont très mobilisées. Typiquement l'association des paralysés de France pour les personnes plutôt à mobilité réduite. Moi j'ai eu la chance à un moment dans mes études de faire un stage au sein de cette association. Et il existe une délégation à l'intérieur de cette association qui accompagne des collectivités dans l'accessibilité des villes. Voilà, qui vient faire des tests dans les communes pour voir si les établissements municipaux sont accessibles, si les routes elles le sont, et les accompagner sur les travaux qu'il y a à faire, etc. Les diriger aussi vers des personnes qui pourraient nous aider à les financer, etc. Donc il faut vraiment, par l'intermédiaire de ces commissions extra-municipales, s'entourer de tous pour pouvoir mener à bien des projets. Parfait. Merci bien. Donc il y avait un commentaire, très bonne initiative, les élus de secteur, cela permettra d'avoir des interlocuteurs de proximité. Ensuite, alors, on sort de la démocratie participative, je suis les questions dans l'ordre, hein, pour pas en oublier, puis on y reviendra après, parce qu'il y en a d'autres qui sont arrivés. Donc là, il y a, dans un autre domaine, Divi Rifi qui pose la question, en tant qu'élu, quelle sera votre action sur la gestion des ressources humaines de la mairie? Bon, allez. Je m'y colle. Mais écoutez, si je suis élu maire, évidemment, il y a quelque chose qui m'importe, parce que par mes fonctions professionnelles, c'est déjà un peu ce que je fais. Il est évident que la première chose que je vais faire, ça va être de pouvoir rencontrer chaque agent municipal, ça j'y tiens absolument, en rencontre individuelle. Pourquoi? Parce que on a besoin de se connaître mutuellement. Donc là, on s'est connus pendant ce mandat dans certaines circonstances, pas avec tout le monde, et moi j'estime que ce sera ma première mission. C'est-à-dire que je souhaite vraiment rencontrer tous les agents municipaux individuellement pour savoir ce qu'ils ont envie de faire, comment ils se sentent. Enfin, c'est vraiment important. Et puis qu'ils me connaissent aussi. Vous savez qu'on a parlé au départ, quand on s'est rencontrés la première fois lors du premier tour, nous avons parlé de pôles. Vous savez qu'on va fonctionner, la mairie va fonctionner par pôle. Donc dans ces pôles, naturellement, on va avoir une transversalité. Donc il est important qu'on puisse placer les agents et qu'ils puissent directement être en place avec ces différents pôles. Ensuite, il va y avoir une chose qui est pour moi importante, c'est de mettre en place un plan de formation. Oui, vas-y. Un plan de formation, parce que je pense que c'est important aussi de renforcer les compétences de chacun. Voilà, donc ça ce sont, je ne sais plus, je ne me rappelle plus la question parce que je ne parle pas. C'était sur la partie gestion des ressources humaines. Quelle sera votre action sur la gestion des ressources humaines de la mairie? Voilà, donc je pense avoir quand même répondu déjà sur... naturellement, je ne serai pas seule, hein, on va être des équipes puisqu'on a des chefs de pôle, donc chacun aura quand même sa part de... Mais j'ai vraiment envie de suivre le personnel. Je pense que c'est important. C'est un peu comme dans une entreprise, hein. Il y a un grand patron, après il y a des directeurs de département, il y a des chefs de service, mais je pense que le grand patron doit être au courant de tout ce qui se passe. Ok, alors, hop là, je reprends le fil, on revient un petit peu sur la démocratie participative, pareil, je reprends les questions après les autres. Confirmez-vous votre engagement que les comités de quartier pourront poser des questions en conseil municipal? Oh, vas-y, si tu veux. En effet, enfin, l'objectif vraiment de cette démocratie participative, c'est que tout le monde puisse poser des questions. Donc, en tout cas, qu'on fasse un échange régulier avec tous les habitants et notamment avec les comités de quartier qui sont un lien typiquement entre les habitants et la municipalité. Donc il faut savoir qu'un conseil municipal, il y a énormément de choses qui doivent être... C'est souvent lourd, hein. Voilà, c'est vrai qu'un conseil municipal peut être en fonction des saisons, peuvent être très très lourds. Donc peut-être qu'en effet, si on a 25 questions par comité de quartier toutes les fois, on sera pratiquement ingérable. Mais on a vraiment envie qu'il y ait des remontées comme ça, et chaque fois qu'on aura un conseil municipal, en tous les cas on essaiera de traiter une question qui aura été faite, qui aura été posée par un comité de quartier, ou même par une personne habitant. Ça rentre encore, c'est ce que vient de dire Louis, dans cette participation locale. Il faut vraiment que les gens se sentent impliqués. On aura dû juste organiser en termes de calendrier, puisqu'il y a des obligations légales sur les délais de convocation des conseils
conseils municipaux et que les points à l'ordre du jour doivent être fixés avant. Donc, mais ça s'organise, ça, il n'y a pas de problème. On le mettra en place et puis on permettra comme ça au comité de quartier de savoir que 15 jours avant, ils doivent nous poser des questions. Ce sera même un exercice de démocratie active, vivante. C'est parfait. Oui, c'est bon pour votre réponse? Si les gens sont satisfaits, voilà ce que nous avons envie de dire. Alors, toujours du même Sébastien qui vous pose la question, le budget participatif sera-t-il ouvert à tous? Et il y a eu un commentaire après d'Olivier Coutron qui disait « Excellente idée, les CEM ». Du coup, le budget participatif, c'est ça la question? Oui, la question c'est « Le budget participatif sera-t-il ouvert à tous ?» Alors, bien évidemment... Alors, peut-être rappeler ce que c'est. Voilà, c'est ça. Alors, un budget participatif, c'est tout simplement un appel à projet. Donc, l'idée... Mais local, voilà. L'idée, c'est de proposer, donc de dire, je vais prendre un exemple concret. Demain, on a envie qu'il y ait un aménagement qui soit fait à Claveyrac autour du développement du vélo, des déplacements à vélo. Donc la mairie fait un cahier des charges avec des points particuliers qu'il faut respecter, qu'elle soumet aux habitants. Les habitants, alors seuls ou collectivement, peuvent présenter un projet qui répond au cahier des charges. La mairie ensuite va étudier ce projet, va le soumettre, donc s'il est conforme au cahier des charges, va le soumettre au vote des habitants, et le ou les projets lauréats remporteront une somme, alors qui peut être, on l'a fixé de 1 000 à 5 000 euros dans un premier temps, mais ensuite c'est une enveloppe qui ça reste dans le budget, hein, Michel. Mais pas de problème, on le mettra dans le budget, et puis au fur et à mesure qu'on sera de plus en plus riche, on pourra augmenter l'enveloppe. Ouais, avec le du patron, sinon on va rentrer on appelle un projet. Voilà, mais je veux dire, s'il y a un projet qui est peut-être un peu plus onéreux, en tout cas que 1 000 à 5 000 euros, et on a envie vraiment de l'accompagner, bon ben voilà, il y a des choses qui peuvent être... le conseil municipal est souverain. Hein. Donc voilà, et l'idée après, c'est qu'une fois que ce projet est, est désigné par la population, cette somme d'argent est donnée à ce groupe, ou en tout cas à cette personne, et nous on sera attentifs à ce que l'aboutissement de ce projet se fasse dans les règles qui auront été définies à la base dans ce fameux cahier des charges. Voilà. Ce qui est intéressant, excuse-moi, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des habitants. N'importe qui pourra faire appel à ce projet, pourra candidater. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'appartenir à une association. Ça aussi c'est important, parce que ça peut être simplement 3-4 personnes, et on a un exemple bien précis, je ne sais pas, il y a une oliverie, bon, c'est peut-être pas le bon exemple, et puis on a envie de l'entretenir, on peut très bien nous fournir, si on a décidé d'embellir les espaces verts, par exemple, c'est de fournir peut-être du matériel qui permette aux gens de se faire plaisir, tout en embellissant le village. Ce sont vraiment ce peut être des projets tout concrets. Il y a un village dans les Alpes-Maritimes qui a une oliveraie municipale. Ah ouais, c'est super. Voilà, c'est un projet nouveau aussi. Bon, c'est un projet qui existe déjà dans d'autres collectivités, hein, vraiment. Et il n'y a pas de succès. On sait que ça fonctionne. Ensuite, il faudra l'adapter à Claveyrac, voir un peu en fonction du premier projet comment ça se déroule. Et ensuite, on l'adaptera au fur et à mesure des 6 ans, parce qu'on aura 6 ans pour essayer de mettre ce principe de budget participatif en place pour essayer de faire en sorte... Encore une fois, on va faire des choses, mais on ne va pas les faire comme ça pour les faire une fois et puis les laisser tomber. Donc si on ne fait pas en 2020, on fera en 2021. Mais quand on mettra en place un projet, on sait qu'il sera réalisable et qu'il sera réalisé aussi par la suite, mais avec une continuité. Voilà. C'est important qu'il y ait une continuité dans les projets ou dans les appels à projets qu'on va mettre en place. Alors, et c'est un Facebook Live, on est dans le technique. Et dans le technique, des fois, il y a des moments politiques. Et vous avez accepté la règle du jeu, vous, pour votre Facebook Live, de n'avoir aucun filtre et de prendre des questions ou des commentaires dès lors qu'ils sont bien formulés. Donc là, on a un commentaire qui est plutôt politique de Madame Paul Chacon qui dit « Bonsoir à tout le monde. Pourquoi Monsieur Codot est-il parti de l'équipe J'aime Claveyrac, et du coup est venu chez vous? Peut-être pour la garantie d'être à Nîmes Métropole pour exercer le poste qu'il a perdu il y a quelques années. Merci pour vos réponses. » Alors j'imagine que vous ne parlez pas de moi directement, d'une autre personne qui a le même nom que moi sur cette liste. Je peux répondre parce que je suis peut-être moi dans la même situation aussi, puisque moi je peux le dire concrètement. À la base,
autre liste qui m'a abordé. C'était il y a plus d'1 an maintenant. Donc j'ai eu plusieurs rencontres avec cette personne qui ne m'a pas séduite dans le projet qu'elle voulait mener et par la personne qu'elle était. Moi, ce que j'ai ensuite, donc du coup, j'ai décidé de ne pas partir avec elle. Voilà, moi j'ai dit pardon, hein, mais voilà. Et ensuite, on s'est croisé avec Elisabeth à l'occasion du Forum des associations et elle m'a proposé de rejoindre sa liste. Donc, j'ai pas pris la décision directement. J'ai mis du temps à réfléchir, on s'est rencontrés plusieurs fois et puis je me suis rendu compte que c'était une personne à l'écoute. Je pense que c'est très important en tout cas pour accéder à des fonctions telles qu'un maire, d'être à l'écoute et puis quelqu'un avec vraiment un vrai projet, un projet réel pour cette commune, pour le rendre plus dynamique, avec une expérience aussi. C'était quelque chose qui était très important et moi la réticence que j'avais un peu au début, je vais le dire parce qu'on est en toute transparence, moi l'idée c'est que je voulais pas de continuité avec l'équipe précédente. Moi ce qui était important pour moi c'est que si Elisabeth partait en tête de liste, c'était avec un nouveau projet. Voilà, un nouveau projet, une nouvelle équipe et c'est ça que j'ai retrouvé très rapidement au fur et à mesure de nos rencontres avec voilà, quelques sortants mais qui étaient là et qui avaient envie de faire autre chose, qui étaient conscients aussi des erreurs ou en tout cas des choses qui n'avaient pas été faites pendant les 6 ans. Et du coup j'ai dit, go, j'ai envie de m'engager avec eux. Voilà. Et moi je dirais que ce qui était intéressant, c'est qu'en effet, nous, personnes expérimentées, puisque Michel, voilà, on vient de faire un mandat, et on est porté aussi par cette équipe nouvelle qui a vraiment envie de faire des choses super. Et franchement, ça nous a porté. Pour revenir sur les Codous, puisqu'on en parle, en effet, Thierry pour l'avoir rencontré plusieurs fois avec l'équipe, pas l'équipe en tous les cas avec Jean-Luc, puisqu'au départ il y avait une idée de fusion, faut pas voilà, on avait décidé peut-être de partir ensemble, bon pour X raisons ça s'est pas fait. Je pense pas que Thierry avait véritablement envie de s'engager, je crois que ce qu'il avait envie de faire c'était qu'on parte Jean-Luc et moi ensemble. Bon pour X raisons, comme je dis, ça s'est pas fait, c'est pas grave, et après chacun est libre de décider. En ce qui concerne Nîmes Métropole, je répète, c'est moi qui mène Nîmes Métropole, c'est moi qui défends les projets, c'est moi qui serai la maire et c'est moi qui devrais défendre les projets vis-à-vis de Nîmes Métropole. Ça c'est évident, voilà, ça c'est très clair. Alors évidemment, si je ne peux pas y aller, il y aura mon remplaçant et en effet ça sera Thierry. Mais il faut absolument que les maires soient présents dans l'agglo et qu'ils puissent défendre parce qu'on est les premiers à pouvoir d'abord voir tout ce qui se passe et puis défendre le Biftec. Moi j'ai à défendre une famille, j'ai à défendre, voilà, on est d'accord, c'est ma famille, c'est notre village, c'est un village qu'on aime, quoi que puissent dire les gens, nous l'aimons tous, voilà, c'est parfait. Et voilà, je ne vois pas. Voilà. Ça vous a manqué pendant ce mandat. Moi, je voudrais juste rebondir là-dessus une dernière fois et qu'on arrête en changeant de sujet. Je pense qu'il y aura d'autres questions, peut-être autres, qui nous feront avancer plutôt le débat. Je veux dire, aujourd'hui, dans cette équipe, il n'y a personne qui n'a d'intérêt personnel. Oui. Je pense que vraiment, dans cette équipe, en tout cas, on est motivé que par une seule chose, c'est de dynamiser ce village, de le rendre plus vivant, et de faire en sorte qu'il soit agréable à vivre. Il l'est déjà, mais en tout cas qu'il soit plus agréable à vivre. Voilà. Oui, on n'a aucun intérêt personnel aujourd'hui à être... et puis des impulsions, et que ça c'est important aussi, parce qu'on a mis en place des projets. Je peux vous assurer, et là je parle en toute franchise, parce que voilà, on n'a rien à cacher, on l'a déjà expliqué, on l'a déjà dit, et plein de personnes nous ont ramenés, sont venues à moi, sont venues à nous, parce qu'on avait des projets. Et il y a plein de personnes qu'on ne connaissait pas forcément, qui étaient vraiment de quartiers tous différents, et qui sont venues parce que le projet était valable. Et pour finir pour l'histoire de Thierry, Thierry sera un conseiller municipal, et ça ne s'arrêtera à ça, point. Enfin, c'est déjà pas mal d'être conseiller municipal, mais il ne fait pas partie des chefs de pôle. Si ça peut rassurer Madame Chacon, ou en tous les cas, trouver des réponses. Alors, elle avait posé 2 fois la même question, donc je ne vais pas vous imposer 2 fois la même réponse. Voilà, donc on pourra passer à la suivante, il y a un commentaire. Par contre, on a un commentaire effectivement qui dit « Eh bien, au moins, vous répondez à toutes les questions, merci pour la transparence. » Et j'en profite. Sinon, on ne ferait pas ces Facebook Live, je pense que c'est l'objectif aussi de ces temps. C'est vraiment de répondre à toutes les questions, on n'a pas peur de répondre aux questions, et si on a vraiment voulu mettre en place ces Facebook Live, c'est pour vous montrer aussi qu'on est prêt à répondre à toutes vos questions, qu'on est hyper transparent, et que ce sera le cas
si vous nous faites confiance dimanche, pendant tout le mandat. Parfait. Et justement, j'en profite pour faire un petit... pour nous excuser parce que le live d'Instagram s'est arrêté subitement à cause d'une petite surchauffe de téléphone. Donc vous pourrez retrouver évidemment tout le live par la suite. Nous sommes en train de nous reconnecter sur Instagram. Mais sur Facebook, tout le monde est là et on peut continuer. Alors, je continue le fil donc, des questions. Il en reste une pour le moment. Qui est, j'y arrive, quelle est, oui, elle est là. Quelle est, donc de Dol von Collin, quelle politique communication? Point d'interrogation. Bon, allez, je vais laisser vous parler. Oui, c'est ça que j'ai préparé ce soir. Bon, c'est lui. C'est moi. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe des outils qui sont utilisés par la mairie actuellement. Il y a un site internet, une newsletter, des documents qui sont imprimés également. Et les réseaux sociaux. Donc, pour le site internet, il faut savoir qu'un site internet c'est très vite obsolète. Il faut le renouveler. Tous les mandats, il faudrait qu'ils soient complètement renouvelés. Donc là, la volonté c'est de l'adapter à 2020, quoi. L'actualiser, en tout cas le rendre plus peut-être dynamique en essayant de faire en sorte que les informations se trouvent plus facilement. Donc ça va être un gros chantier qu'il va falloir faire assez rapidement. Et il va falloir aussi peut-être réfléchir un peu sur la newsletter. Est-ce que la temporalité est bonne ou pas en fonction des informations? Est-ce que c'est pas trop long? Est-ce que c'est pas trop lourd? Moi, je pense qu'il manque clairement vraiment une newsletter qui soit plutôt dédiée à un agenda des manifestations de la commune, par exemple. Ensuite, sur les réseaux sociaux, il va falloir aussi développer cette communication-là. Mais on n'oublie pas le papier. Oui, bien sûr, on n'oublie pas le papier, je viens. Je t'en prie. On fait le Facebook, mais aussi il y a Instagram. Il y a d'autres outils aussi sur les réseaux sociaux qui existent, enfin des outils réseaux sociaux qui existent, notamment pour toucher une population plus jeune. Voilà, donc en utilisant Instagram par exemple. Voilà, en ce qui concerne le numérique, mais on n'oublie bien évidemment pas le papier parce que tout le monde n'a pas accès au numérique aujourd'hui. En termes de papier, il existe un super outil aujourd'hui qui s'appelle le bulletin municipal, qui est bien comme il est aujourd'hui. Il faudra peut-être utiliser du papier recyclé peut-être pour l'imprimer à partir de maintenant. Mais l'idée, nous, qu'on a voulu défendre tout au long de cette campagne, c'est aussi peut-être de faire aussi un document à côté, beaucoup moins onéreux, un tout petit feuillet qui regroupe toutes les manifestations qui se passent à Caveirac, donc peut-être un document tous les 2 mois, tous les 3 mois, à voir en fonction des manifestations, et qui regroupe un peu tous les événements sur la commune, à la fois associatifs, mais aussi municipaux. Oui, parce que finalement, on s'en est rendu compte. Alors évidemment, vous savez que j'étais adjointe à la culture, et je le serai jusqu'à dimanche soir 20h. Mais c'est vrai que souvent, lorsqu'on a fait des manifestations, c'était diffusé partout et on a souvent eu des personnes qui disaient « Oh, nous n'étions pas au courant, on n'a pas su ». Donc il y a toujours ça pêche quelque part. Donc puisque ça pêche quelque part, allons donner cette information et peut-être en effet un petit flyer qui serait distribué entre 2 bulletins municipaux, pourquoi pas, pour pouvoir vraiment informer tout le monde. Puis voilà, peut-être passer des petits coups de fil, je ne sais pas, peut-être rajouter sur les associations. Hein. Voilà, on s'est rendu compte. Moi, je m'en suis rendu compte, donc il faut qu'on travaille là-dessus aussi. Voilà, alors en termes de communication aussi, il va être important de créer des annuaires, en tout cas, pour référencer toutes les associations qui existent sur la commune, tous les commerçants également. Mais aussi, la communication ne passe pas que par le numérique et par le papier, elle est aussi physique. Et pour ça, on propose quelque chose de concret qui s'appelle les permanences sans rendez-vous avec le maire, qu'on mettra en place tous les samedis matins. Vous pourrez venir à la mairie, directement vous adresser à la maire sans prendre de rendez-vous. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et puis, avec aussi le projet d'élu référent, c'est aussi pour garder cette communication physique régulièrement. Ce sera des personnes vers qui vous pourrez vous diriger quand vous avez une question particulière. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de la communication. Voilà, et juste, je rebondis là-dessus. Vous l'avez vu un peu avec tous les outils qu'on a essayé de mettre en place pendant cette campagne. C'est aussi pour vous montrer un peu l'idée qu'on a de la communication aujourd'hui. On veut qu'elle soit moderne, on veut qu'elle soit dynamique, on veut qu'elle soit différente. Voilà. Et du coup, voilà. C'est vrai que, bon, là je me retourne du côté de Michel, mais franchement, sincèrement, j'ai envie de vous dire que ces jeunes qui arrivent avec de la communication voilà, moderne, ça nous booste aussi, ça nous permet de réfléchir et puis de se dire pourquoi pas, fonçons. Et là, on a suivi un petit peu tous ces projets-là.
Je ne sais pas si ça doit me flatter, ce que tu viens de dire. Non, si, moi je suis de ton côté. Non, mais je suis d'accord avec toi. J'avoue que c'est éminemment sympathique, voilà. même si des fois c'est un peu perturbant Mais oui, de voir ces jeunes. Moi, je voudrais juste, je sais qu'après j'arrête, hein, promis, je voulais juste rebondir là-dessus. Moi, je trouve ça super, surtout, d'avoir des personnes avec nous qui nous font confiance. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens... C'est ça l'intergénérationnel. Non, mais c'est pas le cas de tout le monde. On ne fait pas toujours confiance parce que moi j'ai 31 ans aujourd'hui, donc bon, voilà. J'en ai le double toi. Voilà, et c'est vrai que tout le monde ne fait pas confiance aux jeunes. Je veux dire, nous aussi on a des idées. Et je trouve ça super que dans cette équipe, eh bien, on ait fait confiance aussi à des jeunes pour apporter des idées, qu'on les ait écoutées, qu'on leur ait fait surtout confiance. Et je trouve que ça c'est une richesse de notre équipe aujourd'hui. Ouais, et puis vraiment, voilà, on a été. Enfin, bon, on va pas faire un bilan comme ça, c'est horrible parce qu'on a l'impression de dire au revoir, monsieur le président. Non, et puis il reste quand même 2 questions dans les 2 minutes oui. qui nous restent. Je voulais simplement dire que, franchement, Bon, on a le temps. on s'est fait plaisir à travailler tous ensemble, mais je pense que vous ne pourrez jamais dire que dans notre équipe, vous n'avez pas vu ce dynamisme qu'on avait et cette franchise. Voilà, ça c'est vraiment important parce que ça soit de la spontanéité, parce que voilà, on a des jeunes de 25 ans, de 30 ans, que ça soit des gens plus réfléchis, parce qu'on a des gens un peu plus matures, mais on a été heureux de vous montrer ça. Et vraiment, j'ai envie que ça transpire à travers notre mandat. En tous les cas, dans les commentaires, le fait que vous soyez à l'écoute dynamique, et notamment des jeunes, est apprécié, et la transparence aussi est appréciée. Voilà. Et il y a un commentaire d'une dame qui vient juste d'arriver, qui s'appelle Madame Marie-Anne Serville, qui dit il y a des jeunes dans les 3 listes. Bah, tant mieux, ça veut dire que vous pourrez vous adresser aux 3 listes. Mais ça, il n'y a pas de problème. On n'a pas fait de comparaison. Non, Voilà, on dit juste que chez nous, en tout cas, il y en a aussi. Voilà. Et qu'en tout cas, on leur a fait confiance, et moi je trouve ça important aussi de le souligner. Voilà, parce qu'Elisabeth, elle n'a pas fait le choix de prendre des jeunes pour prendre des jeunes. Aujourd'hui, dans la présentation d'épaule qu'elle vous a faite, ben, je veux dire, il y a quand même 32 personnes qui ont 31 et 34 ans. Voilà. Et ça, je pense que par contre, ce n'est pas le cas dans toutes les listes. Voilà. Et le thème de la jeunesse a été abordé dans le premier Facebook, où il y a déjà les éléments de réponse, notamment le conseil de la jeunesse pour la dame qui vient donc de nous rejoindre. On était en train de parler, de s'adresser aux jeunes. Alors, on va revenir sur le terrain politique. Pareil, vous avez accepté, pas de filtre, on va la prendre. Alors là, tout d'un coup, c'est Madame Sylvie Ségura-Boissé. Je vais essayer de la lire en entier. Si jamais je me trompe, elle pourra me corriger. Comment expliquez-vous, Madame Cress et vos 2 adjoints, avoir remplacé le maire pendant la dure période de ce Covid-19 pour faire du porte-à-porte aux personnes âgées n'ayant pas voté au premier tour et en refusant l'aide des élus actuels qui étaient volontaires et en plus désignés au CCAS leur rôle, est-ce digne d'une future mairesse? Voilà. Très bien. Alors, donc, quand le Covid est arrivé, le lundi 16 mars, nous avons eu une réunion pour mettre en place le PCS. Monsieur Trochesec nous a appelés, et nous sommes venus présents, les adjoints, puisque là nous sommes adjoints. Et moi j'estime que ce que j'ai fait pendant cette période-là, c'est simplement mon rôle d'adjointe. Donc je ne me suis jamais présentée. J'ai toujours dit que c'était la commune. Je n'ai pas pris la place du CCAS. Le CCAS a été présent. Les personnes ont travaillé pour le CCAS. On a appelé les personnes âgées. On a répondu au téléphone d'urgence quand il y avait besoin. Voilà, on a été présent. On est venu tous les jours à la mairie. Et pour rien au monde, on a téléphoné aux gens. On a simplement appelé les gens pour leur dire que nous étions présents, qu'il y avait un numéro d'urgence, c'était la priorité. Je pense avoir fait simplement mon rôle d'adjointe à la mairie et voilà, être disponible. Les adjoints sont venus, les conseillers municipaux sont venus, je pense qu'on en a vu beaucoup, on ne va pas les citer, mais voilà, et je pense que ceux qui ne sont pas venus sont des personnes qui étaient déjà appelées sur d'autres postes. Il y en a qui étaient sur l'école de Calvisson et qui remplaçaient, qui avaient donné donc un coup de main à l'école de Calvisson qui accueillait les enfants des soignants. Voilà, je crois qu'on a fait tout simplement le portage de courses quand il y avait besoin. On a téléphoné ou rassuré, mais on n'a pas pris la place ni des uns ni des autres. On a fait tout simplement notre rôle de citoyen. Voilà. Et si je peux rebondir un truc, je prends l'exemple de mes grands-parents qui ont plus de 70 ans qui ont été livrés de masques. C'est pas Elisabeth Cress qui leur a amené le masque, c'est une autre personne du conseil municipal qui n'est pas aujourd'hui dans notre liste. Voilà, tout simplement. Je voulais rajouter ça. Parfait. Oui. Oui.
C'est bon? On est bon pour la réponse? Oui. Je ne sais pas si la dame a liké, mais en tous les cas, votre réponse a été claire. Alors, il y a d'autres petits commentaires après, et il reste une question. Alors, excusez-moi, parce que comme ça arrive, des fois ça se couche, je perds le fil. Donc, il y a quelqu'un qui demandait une réponse à Madame Téna, donc vous lui avez répondu, c'est bon. Et je vérifie que je n'ai rien oublié. Voilà. Donc, il reste une question. Alors, attendez, je sais qu'il en reste une quelque part, mais il y a eu des commentaires. On a le temps, hein? Oui, non, mais ça va arriver, vous inquiétez pas, en attendant. Ah, voilà. Ah, bah, c'est un autre commentaire. Juste un peu d'eau. Voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Alors, vous pouvez prendre de l'eau, voilà. C'est vrai qu'il y a peu d'air dans la salle où il fait chaud. Donc, la question, je vous la pose. Sébastien Denis vous demande, pour vous, Caveyrac a-t-il les moyens de rayonner encore plus? Oui, encore plus, et toujours plus. C'est notre objectif. On veut imaginer Caveyrac demain. Caveyrac est un village où il fait bon vivre. Caveyrac est un village avec une ambition de ville. Caveyrac est un village avec une âme de village. Et on a tout pour réussir. On est aux portes de l'Avonnage. On a un environnement exceptionnel. On a un village qui bouge avec un panel d'associations. Oui, on va encore plus développer ça. C'est ce que j'ai envie de dire. Alors, non, mais allez-y, vous pouvez continuer parce que je me suis trompé effectivement de madame. J'avais oublié une question, mais elle reviendra juste après. Donc, monsieur Croton, je reposerai la question parce qu'on m'interpelle pour me dire que j'ai oublié la question, mais je reviendrai sur l'autre question après. Voilà. Donc, sur le rayonnement de Caveyrac, peut-il encore rayonner? On vous a entendu, vous voulez compléter? Pourquoi on ne pourrait pas l'être, surtout? Voilà. D'accord. Nous avons des talents, oui, nous avons la nature. Oui, on a des talents, on a un positionnement géographique qui s'y prête. Et puis on va avoir une municipalité d'une qualité telle que ça va faire tache d'huile dans toute l'Avonnage. Dans toute cette campagne, je reparle encore, mais dans toute cette campagne, on a rencontré beaucoup de gens. Et c'est vrai que l'une des premières questions qu'on pose, c'est est-ce que vous vous sentez bien à Caveyrac? Et c'est vrai que j'ai personne. Maintenant, je pense que c'est tout le monde qui est d'accord avec ça. Personne qui nous a dit on n'aime pas être ici. Au contraire, tout le monde est assez satisfait de vivre à Caveyrac, de la proximité de Nîmes, de la qualité qu'il y a de vivre ici, de son cadre de vie, de sa tranquillité, etc. Donc ça, c'est important de le souligner. On a envie d'un village apaisé, donc on ne va pas aller chercher les gens qui ont envie de rester chez eux, tant mieux, c'est parce qu'ils sont contents chez eux. Par contre, ceux qui ont envie de venir vers nous, on sera là, disponible et disposé à les recevoir et à faire des choses avec eux. Mais l'objectif, c'est pas d'aller frapper à toutes les portes pour dire « Coucou, il y a une soirée aujourd'hui, vous devez tous venir ». Non, chacun doit rester quand il a envie. Il y en a pour tout le monde et je pense qu'à Caveyrac, on a vraiment, aussi bien associatif, aussi bien culturel, aussi bien sportif, on a de tout pour faire un monde agréable. Parfait. Alors, j'ai retrouvé donc la question et deux commentaires. Donc, monsieur Coutron, pardon, tout à l'heure je disais Coutron, qui posait une question à une autre intervenante qui disait pourquoi cette question sur le Covid-19, les élus ont rempli leur mission de service public. Je ne comprends pas cette attaque infondée, c'est un commentaire, je vous la livre. Et donc il me disait la réponse à Madame Téna n'a pas été faite. Effectivement, je me suis trompé de madame. Donc Madame Sophie Téna, elle vous dit le déplacement à vélo, 3 points d'exclamation. Envisagez-vous de casser ce qui a été réalisé rue du Temple qui le handicape? Donc il y a peut-être un problème à cet endroit-là. Rue du Temple, ça, je pense comprendre, c'est la rue qui a été faite avec une partie, il y a des petits boudins, et en effet, il faut que les voitures ne se garent pas là. Je vous avouerai que là, il faudrait qu'on regarde plus en détail. C'est tellement compliqué à cet endroit-là. Je pense qu'enfin, il me semble même qu'on a dû aborder le problème en se disant peut-être qu'il faudrait mettre cette route en sens, elle est déjà en sens unique, mais transformer le sens. Parce qu'on s'est rendu compte que si on la remontait, à ce moment-là, peut-être que les voitures se resteraient garées sur le côté droit et permettraient donc cet accès par le petit accès vélo, poussette qui a été mis en place. Mais bon, ça sera étudié là, comme ça. Il n'y a pas que cette rue pour laquelle il y a des encombrements ou des difficultés. Moi, je suis beaucoup plus gênée quand on est sous le pont du château et qu'on ne peut pas passer avec une poussette. Et ça me fait toujours plus peur de voir une maman qui pousse avec sa poussette sur la route. Et voilà, alors peut-être qu'on aura des priorités, mais on peut envisager. De toute façon, là aussi, c'est pareil. C'est une question qui est très judicieuse. Hein.
Ça veut dire oui, ben, Madame Thénard, on en discute, on se met autour d'une table, on regarde et on prend les propositions des uns et des autres. Parce que moi, personnellement, je vais remonter la rue du Temple, d'ailleurs je ne devrais pas. Elle est en sens unique, visiblement. Oui, on la descend, voilà, on descend la rue du Temple, mais peut-être qu'il serait plus logique de la remonter et de faire comme ça un passage sur la droite. Voilà, mais il y a plein de possibilités. L'essentiel, c'est qu'on en discute et qu'on voit ce que l'objectif, c'est de faciliter la vie des gens. Donc si pour l'instant, c'est pas génial, eh bien, on pourra remodifier ça sans problème, je pense. Alors, il y a... Voilà, là je pense que je n'ai rien oublié. Marco de Cavera qui dit « Vous êtes excellent » avec 4 points d'exclamation pour être précis. Olivier Coutron qui vous dit « Madame Cress... » Ah ben, il est disparu. Non. Madame Cress et Lumaire, serez-vous femme de bureau ou de terrain et de proximité? Et Madame Thénard vous dit merci. Oui, oui j'allais le dire, en effet, il est de mon capitaine. Oui, je serai obligée de faire du bureau. Il est évident qu'il y a des choses qu'il faut quand même discuter autour d'une table. Mais je crois que je l'ai prouvé, alors je vais parler en mon nom propre, mais je crois que j'ai prouvé que j'étais une femme de terrain. Je ne peux pas rester derrière un bureau pour résoudre des problèmes. J'ai besoin d'aller voir les gens, j'ai besoin de parler en face, j'ai besoin de les voir concrètement. Et pas derrière même un écran. Bon là c'est difficile parce que je ne vois pas les personnes, mais ça fait rien, je vois une petite pointe, donc je sais que c'est là que je parle. Voilà. Oui, je serai une femme de terrain, oui j'irai voir les choses parce que pour pouvoir faire quelque chose, il faut que je comprenne. Et pour comprendre, eh ben, il faut y aller. Vous savez, je travaille dans une école supérieure de management où l'objectif c'est de dire on ne peut pas devenir un bon manager si on ne sait pas de quoi on parle. Et pour parler de quelque chose, il faut le pratiquer. Et ben, j'ai presque envie de dire la même chose. Comment voulez-vous que je parle d'urbanisme si je ne vais pas sur le terrain pour voir en effet qu'il y a une rue? On reprend l'exemple de la rue du Temple. Eh bien, la rue du Temple, en effet, actuellement, on la descend. Peut-être qu'il serait préférable de la remonter. Mais si on ne se parle nous-mêmes notre propre opinion, je n'y arriverai pas. Donc, on fera du terrain, c'est sûr. Monsieur Coutron, voilà. Parfait, merci bien. Il y a donc une autre question de Stéphanie Frigel. La liste J'aime Caverac propose l'embauche d'un policier municipal supplémentaire pour sécuriser davantage le village. Conférer le Facebook Live d'hier, donc je pense qu'elle parle d'un autre, dont on nous a aussi parlé par mail là pour nous dire bravo, chez vous c'est animé. Qu'en pensez-vous? Alors, du policier municipal, pas qui vous a envoyé un mail pour dire que ce soir c'était mieux, mais d'autres policiers. Il est évident qu'aujourd'hui on pourrait dire on en embauche un, on en embauche deux. Il faut qu'on fasse des constatations. Tout d'abord, j'ai envie de dire que la téléprotection a bien fonctionné. Il faut quand même le dire, dans la mesure où on a, cette année, en fait, quand on a fait une étude statistique entre 2018 et 2019, il y a eu moins d'escroqueries, il y a eu moins de vols, donc il y a quand même la vidéo protection qui fonctionne. Ça, c'est une chose. Ensuite, on a 3 agents policiers municipaux. Oui. Il est évident qu'il faut aussi qu'on discute avec eux, qu'on voit exactement. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire, oui, on pourra en embaucher un, on pourra en embaucher 2, mais est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas. On va discuter, on va analyser la situation et à partir de là, vérifier ce qui est le plus rentable et ce qui est le plus logique, efficace. Voilà, c'est tout. Alors, peut-être que ça passera par l'embauche d'un policier supplémentaire, pourquoi pas, mais pour l'instant, étudions la situation et prenons-la dans son ensemble. Peut-être qu'il faut faire un réaménagement. Déjà, le fait que la police rentre dans le centre du village, moi, à mon avis, c'est déjà une bonne chose. Ça, on va les voir, ils seront là de proximité. Peut-être qu'eux aussi, ça sera plus facile pour eux. Et puis, il faut qu'on les entende. Ils ont peut-être des choses à nous dire avant d'aller embaucher. Peut-être qu'eux-mêmes ont des propositions à nous faire. Donc, parlons avec les gens. Parlons, faisons les choses logiquement. On part du point A et on va au point B. Parfait. Eh bien, écoutez, il est 20h01 et nous avons donc une bonne heure. Bravo, vous avez tenu l'heure maximum qui était prévue. On a abordé, vous avez entendu l'ensemble des questions ce soir. Je vous les ai toutes posées et vous avez le droit aussi à 2 questions politiques. Merci d'y avoir répondu. Et vous avez également eu les différents commentaires des participants. Oui. Je voulais juste dire que, après vous avez cette possibilité de encore nous poser des questions jusqu'à ce soir minuit, parce que ce soir minuit, la campagne électorale, ce second tour prend fin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est complètement
prêts à y répondre. Alors par email, parce que le Facebook Live, on ne restera pas jusqu'à minuit. Hein. Mais voilà, non, là on finit, on va clore ce Facebook Live. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous poser vos questions encore jusqu'à 23h50, on va dire. On y répondra, mais ensuite, la campagne électorale prenant fin, on aura le droit de communiquer avec vous jusqu'à dimanche après l'annonce des résultats. Alors, il y a un ultime commentaire que je vais prendre et après, on arrêtera le Facebook et je vous inviterai à conclure ce Facebook Live-là. Donc, de Olivier Coutron, toujours, sur, par contre, le sujet de Madame Frigé qui vous dit, comme écrit hier à l'autre équipe, donc évidemment M. Coutron qui a écrit à l'autre équipe, concernant le policier supplémentaire, il pourrait y avoir d'autres alternatives possibles. Quant à la vidéoprotection, hier soir, M. Chélan, ancien directeur de la police municipale, n'était pas en mesure de faire un bilan. Voilà. Là, le bilan, vous venez de nous donner, en tous les cas, le bilan de la criminalité. On a les chiffres, voilà. Vous savez, encore une fois, je suis concrète, j'ai besoin de toucher du doigt, donc si je vous dis quelque chose, c'est que je me suis renseignée avant, ça c'est clair, et si je ne sais pas, je dirai tout modestement, je ne sais pas, mais j'irai chercher la réponse. Voilà. Je voudrais conclure simplement en vous disant que faites-nous confiance. Je pense qu'on peut faire des belles choses tous ensemble. Donc voilà, dimanche, votez pour nous. Messieurs, si vous voulez dire un mot de conclusion aussi. Mais le privilège de l'âge, oui. Non, mais je rejoins totalement Elisabeth. Elle a su fédérer une équipe. Bon, on l'a dit tout à l'heure, mais j'y reviens, c'est important, c'est même essentiel. Avec toutes les tranches d'âge, chacun apporte son savoir-faire, ses idées. Bon, c'est vrai qu'à un certain âge, on a tendance à dire, moi j'ai un peu tout vu, on n'est pas forcément les plus enthousiastes. Et moi, ça me fait beaucoup de bien de me faire un peu frotter par des gens comme Loïc ou Fiona. Bon, voilà, c'est la génération de ma petite fille. Hein, donc, mais ça me fait du bien. Parfait. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. J'ai assez parlé, hein, je pense. J'ai beaucoup parlé pendant tout ce temps. Non, moi, j'ai rien de plus à ajouter. Voilà, moi, en tout cas, voilà, moi, c'est quand même. Hein. Oui, je finis quand même. J'attends le résultat avec impatience dimanche, mais en tout cas, moi, je suis très heureux d'avoir vécu cette expérience avec cette équipe et avec vous aussi. Voilà. Merci beaucoup. Alors nous, on va quand même aussi vous dire qu'on a été très heureux de partager ces 3 Facebook Live avec vous. Voilà, ça c'est très agréable de vous avoir parce que voilà, ça nous a permis comme ça d'avoir un bon fil et un bon suivi de toutes les questions qui étaient posées. Merci à vous tous. On va conclure là-dessus. On peut conclure sur le dernier message. Voilà. On a super campagne très dynamique, sérieuse, audacieuse et fédératrice. Bravo. Et rédigez beaucoup d'autres pages. Merci. À dimanche. À dimanche. Au revoir.